Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une PS3 Slim qui a un lecteur de disque qui est complètement capricieux. Alors c'est pas un caprice dans le sens où la console ne lit pas les jeux, quoique peut-être qu'elle ne lit pas les jeux, en vrai ça je n'en ai aucune idée. Mais c'est plutôt dans le sens où lorsqu'on essaye d'insérer un disque dans le lecteur, et ben il se passe ceci. Le disque qui n'arrive pas à être inséré dans la console et qui du coup, comme l'insertion n'est pas bonne, aucune lecture n'est tentée par la console. On ne perd pas de temps, on démonte tout de suite la console et comme d'habitude, le démontage, ça va se passer à l'arrière. Donc comme on peut le voir ici, il n'y a pas de saut de garantie, donc la console a déjà été ouverte. On retire tous les caches qui sont autour de la console à l'exception de celui-ci qui est un faux cache. Ensuite, avant d'ouvrir la partie supérieure, il y a 3 vis Torx qui sont là. Et pour le coup, je m'attendais à tomber sur une console sale, mal démontée, etc. Mais en vrai, pas tant que ça, elle n'a pas été si mal démontée que ça. De chaque côté de l'alimentation, une vis à retirer. Bien entendu, on en profite pour débrancher les câbles. Et avec le traditionnel effet de au bas gauche droite, ce que vous voulez, le code de triche de GTA, on soulève la lime comme on peut pour la séparer de la carte mère. Et ici, on va retirer cette vis, débrancher cette nappe ici et débrancher ce connecteur qu'il y a là. On va dans un premier temps retirer la partie supérieure du lecteur. Donc 3 vis ici, plus de l'autre côté, ces 2 vis. Ce connecteur à soulever. Une vis ici et là, ce qui nous permettra de soulever cette plaque noire à l'aide des 2 crochets qui sont de chaque côté ici. Wow. Et après un premier coup d'œil du lecteur, je ne vois pas d'anomalie. Donc on va aller encore plus loin dans le démontage et faire une insertion et une éjection manuelle. Donc pour ce faire, on retire ces 3 vis. Et sur le côté, il y a un espèce de ruban adhésif saut de garantie à peu près. Je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça là. Eh bien, je suis formel, il n'y a pas d'anomalie, donc je suppose que le problème, c'est que le lecteur a été mal remonté d'origine. Il y a peut-être une pièce dans le mécanisme qui s'est mal remise et du coup, ça cause ces soucis d'insertion de disque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une petite roue dentée ici que l'on va utiliser pour simuler l'insertion manuelle. Donc moi, ce que je fais à l'aide d'un tournevis, je la fais tourner. Je viens en même temps déplacer cette petite pièce pour qu'elle se prenne dans la roue dentée pendant que je tourne. Et on tourne juste un petit peu. Voilà, de toute façon on ne pourra pas aller plus loin tant qu'on ne fait pas la bascule. On déplace cette pièce et celle-ci également. Et en maintenant le tout, je peux tout visser et mettre le plateau en mode lecture. Ça tourne. Et pour information, si on fait l'exact inverse de l'insertion en tournant dans l'autre sens, ça va éjecter tout seul le disque. Donc, étant donné qu'on a tout vu, on va remonter le lecteur et refaire un essai. Tiens, j'ai une pièce qui vient de tomber là. J'ai ce petit ressort là qui vient de tomber, j'ai pas vu d'où. Ayant un doute sur la position exacte de ce ressort, je vais aller vérifier tout de suite les sources pour être sûr de ne pas dire de bêtises dans cette vidéo. Bon, et après plusieurs recherches sur internet, je n'ai même pas trouvé ma réponse. Car sur toutes les vidéos démontage de lecteur que j'ai regardées, y compris ma propre vidéo où je démonte ce lecteur là, sans à aucun moment retourner à la plaque pour voir comment c'est foutu là-dessous. Donc, on va essayer de réparer ça à l'instinct. Et après avoir regardé le mécanisme en détail, je pense que le ressort va autour de cette vis qui gère cette pièce mécanique. Là, on voit que c'est pas un déplacement naturel. Et on voit même qu'il y a des petits crochets pour y installer une pièce, un ressort. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre le ressort à cet emplacement. Et je pense que la pièce se met de la sorte avec la tige gauche qui va en dessous la pièce blanche ici comme ça.
et la tige droite qui passe par-dessus. Oh la vache, ça va me sauter dans la tronche, je vais perdre le ressort. Même pas, voilà. J'espère que ça se voit bien à la caméra, mais en gros, ça doit revenir, je pense, comme ceci. Et si je déplace l'ensemble du mécanisme... Pour moi, c'est ça. Perdons pas plus de temps, on remet tout ça en place. Oh là 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 là. C'était juste un problème de ressort. Alors là, non seulement le lecteur de disque fonctionne, mais en plus, d'après ce que j'entends, la lentille a l'air de fonctionner impeccable. Oui, ça c'est le son d'une lentille qui a reconnu un jeu. Impeccable, let's go. Elle marche impec cette PlayStation. Et bah très content de l'avoir acheté parce qu'au début j'avais pas du tout prévu de l'acheter, mais je me suis dit bon allez, un petit souci mécanique ça se tente. Je pensais pas que ce serait un souci aussi futile que ça. Ah ouais, alors là vraiment, j'y attendais vraiment pas. Et d'ailleurs heureusement qu'il y avait le ressort de dispo dans le lecteur qui était resté bloqué dedans, parce que sans ressort j'aurais pas pu la réparer, parce que j'aurais jamais deviné que c'était la cause de notre problème. Et heureusement que ce ressort a un peu fait de court-circuit sur la carte fille qui aurait pu détruire le lecteur à tout jamais et nécessiter un remariage. Et bah ça fait méga plaisir d'avoir réanimé cette petite PlayStation juste comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur le démontage complet de cette PS3 là précisément, je vous mets une vidéo par ici, par là-bas, je sais où, je sais jamais, qui vous redirige directement sur le démontage complet de cette bête. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et laisser un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Merci à toi si tu le fais. Et sur ce, see you again soon.